Terme d'une semaine prolifique. Kylian Mbappé au Real, épisode 22 avec Alex Carré et Greg Echen. Mbappé a été bon à City, il a été très bon à Pampelune avant-hier. Pour vous, Omar, est-ce qu'il a livré sa meilleure performance en Liga jusqu'à présent? Le mot meilleur, on peut toujours le développer. Néanmoins, abouti, complet, dans une espèce d'influence totale. Vu aussi le scénario, parce que au départ, il joue comme un attaquant pratiquement dans toutes les responsabilités de ses attaques, et aussi le fait de, quand ils sont rotés à 10, tous les ballons, à chaque fois, il les bonifiait. On l'a vu déjà dans des matchs où des fois il était un peu plus intermittent. Là, il a été complet, associatif, et surtout, voilà, à chaque fois que ça soit Modric, Ceballos, peu importe, le receveur s'appelait Kylian Mbappé. Dans un match sombre, il est sorti de l'ombre pour vous, Kylian Mbappé. Il a eu 7 sur 10. Quelle est votre note, mon cher Benjamin? Pour vous savez plus? Moi je vous la rappelle, c'était 7,5. Voilà, c'est 7,5 pour vous, mon cher Baj. OK. Alors je précise, rien n'est truqué. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est vous. Voilà, vous avez j'ai un doute entre 7 et 8. J'ai mis entre les deux, 7,5. Voilà. Non, parce que je trouve qu'il y a une vraie même une révolution par rapport à ce qui s'est passé au début pour lui. Je trouve que maintenant, quand il prend le ballon, tu attends qu'il se passe quelque chose. Ce qui n'était pas le cas au début de saison. Tu disais, aïe, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va pouvoir s'en sortir? Et là, tu sens que dès qu'il prend le ballon, il propose quelque chose, il est déterminant, il est décisif, les adversaires de plus en plus sur lui, ça c'est un signe, et surtout voilà, je trouve qu'il est devenu le point d'ancrage un petit peu de l'attaque, il est le meilleur attaquant, et en fait ce que j'apprécie maintenant encore plus chez lui, donc on l'a vu jouer et marquer comme un vrai numéro 9, on disait ouais c'est pas un 9, il a pas les caractéristiques, là il le fait comme ça et il se régale comme ça, et puis surtout voilà, triplé contre Valladolid, buteur contre l'Atlético, buteur contre City, il marque des buts importants, les premiers buts à chaque fois, et ce que j'aime bien c'est que chaque semaine on se dit il est meilleur. Tu vois, on se disait ça il y a une semaine, 2 semaines, et chaque semaine, t'as l'impression qu'il devient encore meilleur, et il est en train de devenir le Kylian de redevenir le Kylian de 2012, de 2022, pardon. La référence de ses partenaires, ciblé par ses adversaires. C'est vrai que il a été malmené par les défenseurs de Pampelune, Omar, parfois à la limite de la correction. Est-ce que c'est devenu la nouvelle cible des défenseurs du championnat, Kylian Mbappé? Oui, parce qu'il y a cette tendance maintenant de jouer pas le ballon, sinon le bonhomme. Vous allez voir qu'en plein des domaines, soit quand il fait l'appel, ou soit quand on fait l'une d'eux, les défenseurs, ils s'occupent plus du ballon. Et ils s'occupent de Kylian. Là, vous allez voir, là, il s'est fait attraper, mais comme il est vraiment fort, mais souvent, il est intercepté, ou souvent, le joueur, il joue le bonhomme. Regardez, là, regarde, toi, le défenseur, il s'occupe plus. Le ballon, il est à la droite du défenseur, mais il va lui couper la course, il va... Et ils mettent parfois le coup après. Exactement. Après la petite semelle, le côté intimidation. Voilà, et là où Vinicius, parfois, lui répond souvent à l'intimidation, je trouve que pour le moment, il s'énerve un peu, mais je trouve que pour le moment, il gère. Vous avez dit pour le moment. Ouais. Est-ce que si Mbappé est ciblé, ça veut dire que les défenseurs adverses peuvent relâcher la vigilance et sur Vini et sur Rodrigo? Tu peux pas lâcher la vigilance sur Vinicius, sur Rodrigo, sur Brahim, sur Bellingham. Non, je pense là ils sont tous ciblés, hein, clairement. Bellingham il prend un paquet de coups aussi pendant les matchs. Hein. Ouais. Rodrigo aussi, bon Vinicius on fait. Non, je pense que là voilà, c'est une défense. C'est quand même compliqué de cibler tout le monde hein, quand on joue face au Real. Ça arrive dans tous les sens. Dans le viseur, donc comment Kylian Mbappé vit-il cette situation? Alors, on a presque la réponse avec Kylian Mbappé presque. Vous savez, que ce soit en Ligue 1, en Liga, j'ai toujours été dans le du cyclone. Les défenseurs m'ont jamais fait de cadeaux, je le sais, je l'accepte. En attendant, les défenseurs, ils voient pas mon visage, ils voient que mon numéro, je les ai dans le rétro et ils le savent. Résultat, qui a marqué contre Osasuna, c'est Kiki. Ouais. Qui qu'on a claqué 17 en Liga, c'est toujours le Kix. Voilà, c'est toujours le Kix, c'est comme ça. On devrait l'inviter en plateau, Kylian Mbappé presque. Ouais, non, mais il est en Espagne, après c'est compliqué quand même de le faire venir. Il est presque en Espagne. Voilà, après il peut prendre presque un avion pour venir presque en plateau. C'est ça, voilà. Deuxième au classement des buteurs de Liga avec 17 buts, juste derrière Robert Sepazizou Lewandowski avec 19 unités. Mais quelle place occupe-t-il au classement Liga Extra? Alors on rappelle le règlement. Ouverture de la boîte, c'est 2 points. But décisif, 2 points. But à l'extérieur, 1,5 points. Le penalty, 0,5. Et le but coup de cœur, 3 points. Alors, le classement à présent, il se rapproche petit à petit de Robert Lewandowski. Robert Sepazizou, 31 points toujours leader. Mais il a très nettement progressé. Il faut quand même se souvenir que au mois d'octobre, il était 9e, 10e. Il était loin. Donc il avance. 21 points et demi pour Kylian Mbappé. L'une des images fortes du week-end, c'est donc ce carton rouge adressé à Jude Bellingham lors du match nul du Real à Osasuna. Sont allés contester, ils n'avaient visiblement pas compris ce qui s'était passé. Alors voilà ce qui s'est passé. Alors selon Jude Bellingham, il y a une nuance entre les deux termes et il a tenté de se justifier après le match, soutenu par Carlo Ancelotti, son entraîneur. Alors, Omar, que pensez-vous de la réaction, peut-être plus que la réaction de Jude Bellingham, la réaction de Carlo Ancelotti?
Oui, parce qu'à vouloir nuancer, défendre, représenter le club et cet aspect qu'à tout moment on doit parler avec le cuisson, on oublie qu'il y a des enfants, qu'il y a un public neutre et que malheureusement on est dans une situation où tout ce qui est violent, parce qu'on peut parler ici, c'est une douce violence, parce que c'est vrai, il n'y a pas des coups. Néanmoins, on sent qu'il s'adresse. En plus, il est assez, comme je dis tout à l'heure, coutumier. Oui. Il est coutumier de cet fait. aspect du fait Ouais. de vouloir, alors que c'est un immense joueur. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que vas-y, tu essaies de nous illuminer ailleurs. Donc, quelque part. Et d'ailleurs, Bellingham dit qu'il a clairement fait une erreur, l'arbitre Benjamin. Non, je lui dis, je te parle avec respect. Déjà, que ce soit fuck off, fuck you, ça n'a rien à voir. Quoi que ce soit. Ça n'a rien à faire ici. Ouais. Deuxièmement, t'as pas à aller voir l'arbitre. Ouais. Non, mais il y a un moment aussi, on leur tape dessus, mais il faut aussi les protéger. Les arbitres. Et troisièmement, un peu de classe. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en conférence de presse ou je sais pas quoi dire? Non, il s'est trompé, nuancer une vulgarité, quoi. Quoi qu'il arrive, t'es vulgaire et t'insultes quelque part. Donc stop, rouge et c'est fini. Alors, pour Jude Bellingham, il y a une nuance entre les deux termes. Il n'y a pas un anglais quelque part sur... Oh, bah regardez, il y en a un là. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Viens avec moi, Jude. Viens avec moi. Salut, Darren. Tu m'entends bien? Viens défendre l'indéfendable. Viens. Mais non, je viens de voir un truc là, magnifique quand même, un Argentin qui essaie de nous expliquer ce que veut dire en anglais. C'est déjà une première à la télévision, en France, peut-être même mondiale. Darren Ok. qui s'est déguisé en anglais pour venir nous voir. C'est quand même vachement Ça sympa. va, Jude? Darren, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a en effet une nuance, une différence entre fuck off et fuck you? Il y a une nuance, mais Ah. effectivement, comme dit Benjamin, il n'y a pas de avec respect fuck off. Hein. Non, ça n'existe pas. Excusez-moi d'avoir dit ça, mais on peut de temps en temps, fuck off, c'est un peu dans le champ. Oh putain, je suis un éveil, mais là, pas quand on est à côté de l'arbitre. Et puis un fuck off, ça vaut un carton rouge, effectivement. Mais un fuck you, évidemment, c'est beaucoup plus personnel. Jude, excuse-moi, mais si jamais je veux vraiment, Ah oui, allez-y, insultez-moi. Thomas, Ouais. tu la fuck you, c'est un fucking connard, il est fucking enfoiré, you know, au bonheur, et j'en peux plus de toi. Eh ben voilà, ça y est, on y arrive. Bon voilà, Enfin. Jude et moi, c'est bon, on se casse. Allez. Merci Darren. C'était très clair. Là, au moins, on a tout compris. Et ce qu'on a compris surtout, c'est que le carton rouge était plutôt mérité a priori. On en est quand même arrivé à faire une rubrique là-dessus. Aussi, comme tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors qu'il y a un moment, c'est rouge et on n'en discute plus, quoi. Exactement. Mais les mecs, ils se défendent et tout. Enfin, c'est un délire. Darren que vous retrouvez tous les lundis soirs dans Made in England avec Richard Seven, bien sûr. Toute l'actu du foot anglais sur beIN, c'est tous les lundis 19h. Fuck off, fuck you, Bellingham méritait-il son carton rouge? Ben, on vous a posé la question aussi à vous les followers de beIN sur les réseaux sociaux. Bon, au moins, ça fait l'unanimité. En tout cas, presque. Tout le monde est d'accord. Oui, à 65%, oui, il méritait bien ce carton rouge. Après ce carton rouge, le Real a donc joué 50 minutes quand même à 10 et concédé le nul à Pampelune. Mbappé avait pourtant ouvert le score, son 17e but en Liga au cours peut-être de l'une de ses prestations les plus abouties en championnat. Le défenseur du Real, Raúl Asensio, est-il plutôt Raúl ou plutôt Asensio? Ni l'un ni l'autre, parce que Raúl Asensio serait peut-être le nouveau Sergio Ramos. Explication avec le professeur. Excellent depuis quelques rencontres avec le Real, Raúl Asensio, pardon. Il a été très bon de nouveau avant-hier à Pampelune. Est-ce qu'il a l'étoffe, selon vous, d'un Sergio Ramos, Omar? Il devient assez étonnant parce qu'il déroge au principe. Vous savez, les défenseurs centraux, on les caractérise, on lui met l'étiquette qu'il faut qu'il y ait de l'expérience, de l'expertise, de la maturité, de la connaissance. Tout ça que lui, à la limite, des personnages et sa quantité de matchs joués ne l'a pas. Or, il a une vitesse, une lecture, c'est un défenseur dans l'âme. Il y a cet aspect d'à tout moment savoir à quel moment intervenir. Et puis, en jouant au Real Madrid, le maillot ne lui porte pas du poids. Tout le contraire. Là, rien que ça. Il faut être serein quand même. Absolument. À tout moment. Avec le défenseur qui arrive dans le dos, l'attaquant, pardon. Il a les critères d'une agressivité tout en étant un bon tiempista, avec un bon timing et une relance, une aisance. Toi, c'est pas l'heure. Il a pas les mâchoires fermées tout le temps, non. Des fois, quand il faut jouer, participer, il le fait avec beaucoup d'essence et surtout de technicité. Et il arrive à point nommé, alors que la défense du Real est décimée en ce moment. Et est-ce que dans l'attitude, il y a du Ramos aussi? Alors on a deux séquences de Sergio Ramos qui joue son rôle de Sergio Ramos lorsqu'il était encore sous le maillot du Real face à l'Atlético, avec un bon taquet et derrière le petit geste qui lui dit relève-toi, relève-toi. Et on va voir Raúl Asensio qui fait la même chose face à l'Atlético de Madrid. Benjamin. Asensio, il n'a pas encore soulevé autant de Ligue des Champions que Sergio Ramos. À ce niveau-là, il n'a pas encore la mimique. C'est sûr. Mais je le trouve très fort. Ouais. Je lui souhaite d'être le nouveau Sergio Ramos. Je trouve que Asensio, il a le mérite, lui, c'est sa première saison en pro. Quand Ramos, il arrive au Real, il avait déjà joué avec Séville.
Asensio première saison pro, et puis je trouve qu'il joue comme un patron quoi, aux côtés de Tchouaméni. Je trouve qu'il s'est vraiment très vite imposé. Il avait commencé au Real à 21 ans, le père Sergio Ramos. D'accord. Et Raúl Asensio à quel âge? 21 ans. Et voilà, comme ça, il y a pas de hasard.